Bonjour à tous et bienvenue sur le top 17 des meilleurs pays de Mario Odyssey, avec la partie 1 ici, donc le numéro 17 à 14. Donc pour information, dans notre classement, nous allons toujours prendre en compte le côté histoire, donc la première fois qu'on visite le monde, donc avec le mode histoire, donc le chemin qui va nous mener de quand on arrive au monde à avoir assez de lunes pour aller au prochain, et le mode exploration qui arrive donc dans un second temps quand on revient visiter le monde pour récupérer les lunes restantes qu'on n'avait pas récupérées la première fois. En dernière position, le pays des nuages, où il y a assez peu de choses à dire. Dans le mode histoire, on y a tiré juste pour combattre Bowser pour la première fois. Dans le mode exploration, on a 2-3 lunes par-ci par-là à récupérer. Cela permet de redécouvrir cette zone de combat et de faire quelques mondes bonus comme le sympathique mini-jeu Portrait Craché. Il faut noter dans les qualités le magnifique décor tout en calme et volupté. Toutefois, ce monde minuscule est vraiment réduit à sa fonction de combat de boss, il aurait réellement mérité des lunes, en plus dans le mode exploration ou autre chose que juste le combat avec Bowser. Dommage pour un monde si sympathique en termes d'ambiance. Le côté très obscur est le tout dernier pays que l'on visite dans le jeu quand on va plus loin que le mode histoire classique. Une seule lune ici et un seul chemin, difficile et interminable, avec des épreuves inspirées des différents mondes qu'on a déjà visités. À nouveau un monde purement utilitaire, représenter l'épreuve finale pour le joueur acharné et qui s'est donné la peine d'arriver jusque-là. Le manque de sauvegarde est frustrant et seulement les joueurs les plus tenaces verront la fin, émouvante à souhait. Le gros point fort de ce monde. Hélas, pas d'exploration ici. Avant-dernier monde, dans le côté obscur, nous combattons à la suite les Broodals pour le mode histoire. Pour la partie exploration, on a différents niveaux bonus, tous difficiles. Un peu plus de choses à faire dans ce monde que dans le côté très obscur. Les niveaux bonus parfois sympathiques et les indices pour rechercher des lunes dans les autres pays permettent à ce pays de gagner un peu d'intérêt et de rejouabilité. C'est en fait le premier défi posé aux joueurs déterminés à continuer son chemin, en le mettant face à des challenges et en le poussant à aller revisiter les mondes précédents. Point noir tout de même sur le manque d'originalité du décor et du défi principal, simple medley des boss tout de même assez oubliables que sont les Broodals. En 14e, le pays des ruines qui constitue également un niveau étape, comme le pays des nuages. On s'arrête ici de manière inattendue pour combattre un dragon géant envoyé par Bowser. Le design de ce monde, particulièrement étonnant dans un jeu de la licence Mario, le rend réellement unique, et le combat de boss est original et plutôt difficile. Du côté exploration, on peut découvrir plus en profondeur ce monde mystérieux et effrayant, avec différentes quêtes et niveaux bonus, sympathiques. Le fait que le dragon déchu nous observe pendant l'exploration est une touche des plus réussies. Mais la petite taille qui le réduit définitivement à son statut de monde étape le place un peu en dessous des autres mondes où il y a nettement plus de choses à faire.